référés, en fait, donc on peut les combiner ensemble. Donc, les composantes musculaires, articulaires et neurologiques. Je dirais quand que, admettons, on n'a comme pas beaucoup de succès juste tout seul. Donc, moi, en tant que massothérapeute, si j'ai pas de succès, en fait, mes patients viennent me voir, je leur fais un massage, ils viennent m'avoir 2-3 jours après, ben, écoute, j'ai encore mal. On se pose un peu des questions, c'est comme pas normal. Normalement, un massage est supposément durer, en fait, la sensation de bien-être environ une semaine. Si la personne a mal encore après 2, 3, 4 jours, on se pose un peu des questions. Dans ce temps-là, moi, je réfère plus à ma chiropraticienne. On se dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe là-dedans. Quand on combine aussi, moi, je fais beaucoup des massages d'abord, des massages plus de détente au niveau plus articulaire. C'est, comment je pourrais vous dire, en fait, nous autres, tel quel en clinique, comment on fonctionne, je fais les 15 minutes de massage sur chaise avant les ajustements de Dr. Laurence. Donc, j'imagine que ça peut être aussi avec toi des 30 minutes, des 45, des 60. Il y a beaucoup de monde vraiment qui vient nous voir pour ça. Donc, on détend beaucoup plus la musculature au début. Par la suite, lorsqu'on passe en fait au chiropratie, les articulations bougent vraiment mieux, les muscles sont vraiment plus détendus. Donc, ça va tel quel, ça va mieux en fait pour le client. On peut en fait tout simplement avoir plus de détente aussi. La majorité de nos patients qui viennent nous voir nous disent, écoute, on est juste plus relax. Nous autres, on appelle ça le syndrome zombie. Donc, tout le monde ressort de ma salle un peu zombie. Ça va avoir la chiro, ils sont super relax. Ou sinon, ils font la chiro avant et par la suite la masso. Ils sont encore plus zombies dans ce temps-là. Et il y a tout simplement aussi des massages dans la semaine. Donc, on peut faire, admettons, un ajustement. Dans la semaine, on vient faire un massage. Pas obligé d'être avant ou après un traitement. Par la suite, ça va vraiment mieux. Si on revient à la première ligne, composante musculaire, articulaire et neurologique, donc, elle vient de dire que les massothérapeutes peuvent référer en chiropratique. Mais l'inverse est bon aussi. C'est très facile pour un chiropratien de référer en massothérapie parce que tout problème articulaire a une composante musculaire. Pour le massothérapeute, tout problème musculaire a une composante articulaire également. Donc, la relation se fait très facilement. Pourquoi être aux deux? Donc, pourquoi être aux deux? Que c'est bon. On adore. Donc, il y a vraiment la diminution des douleurs. Donc, que ce soit moi en massothérapie, je vais aller vraiment aller plus au niveau des points de tension. Ça aide énormément. Par la suite, il y a beaucoup moins de stress. Donc, en massothérapie, tout simplement, on fait vraiment plus de la détente, il y a moins de stress. Le travail musculaire, en fait, le travail musculaire, c'est plus sur les points de tension. Donc, les points qui sont plus, en fait, persistants. Donc, admettons, le Dr. Laurence va plus faire, en fait, son traitement de chiro. Elle fait, écoute, il y a plus, admettons, les trapèzes. La personne, elle a hyper mal, elle a vraiment une grosse douleur intense. Dans ce temps-là, elle me réfère tout simplement par la suite. On essaie vraiment de diminuer ces tensions-là. Quand je retourne, on y arrive quand même assez facilement. Par la suite, il y a favorise la bonne santé, en fait. Donc, toute personne qui est moins stressée vit mieux, tout simplement. Les jambes lourdes, donc toujours le syndrome des jambes lourdes, quelqu'un qui travaille beaucoup debout, en fait, surtout les caissières, c'est beaucoup l'exemple en fait qu'on fait. Les caissières, c'est vraiment un afflux sanguin en fait, qui reste dans les jambes, qui a de la misère à remonter. Donc, avec les massages, on aide vraiment beaucoup ce type-là. Et les conditions particulières, ben, il y a beaucoup plus la fibromyalgie, en fait, qu'on peut aider pour certaines personnes. Le syndrome de fatigue chronique, les massages, en fait, 1 heure de massage équivaut environ à 2 à 3 heures de sommeil récupérateur. Et par la suite, il y a toujours les scolioses aussi, les problèmes viscéraux qu'on peut facilement. Les céphalées, donc les maux de tête, les maux de tête de tension, les maux de tête cervicogéniques, c'est des maux de tête qui proviennent du cou. Donc, en chiropratique, on peut traiter le cou musculairement et articulairement. Par contre, si je veux y aller plus en profondeur, à ce moment-là, je réfère en massothérapie. Le massothérapeute peut aller masser, par exemple, les trapèzes supérieurs, SCM, c'est-à-dire les mastoïdiens, qui sont attachés aux vertèbres cervicales et vont libérer les scalènes, qui vont libérer vraiment les tensions musculaires et articulaires, faire diminuer les maux de tête. Diminuer le temps de récupération pour des athlètes qui viennent nous voir avant ou après une compétition. Ils ont déjà leur rendez-vous en chiropratique en prévision d'améliorer leur performance sportive. Un massage sportif, par exemple, ou suédois thérapeutique va être très bon pour améliorer ou augmenter la récupération. Travailler en profondeur, donc ça rejoint un peu tout ce
qu'on a dit, le chiropraticien, pour aller plus en profondeur, par exemple, pour aller traiter le carré des lombes, qui est la quatrième couche de muscles au niveau lombaire, ben, un bon massage peut nous aider à aller plus loin dans nos manipulations. Douleur de grossesse, donc le chiropraticien peut traiter les femmes enceintes. Le massothérapeute également. Il y a certaines contre-indications, on va y revenir plus tard. Les femmes enceintes peuvent se coucher à plat ventre. On a certains coussins ou certaines tables que le milieu se baisse pour qu'elles puissent être à plat ventre, ou sur le côté. On peut faire des points de pression sur le côté, des ajustements chiropratiques aussi sur le côté. Le chiropraticien doit adapter, bien sûr, la force de la manipulation, doit aussi adapter sa technique selon la grosseur du besoin. Presque toutes les hits, donc on entend les tendinites, capsulites, les bursites, toujours une composante articulaire et tendineuse et musculaire à ce niveau-là. Les massothérapeutes et les chiropratiens font un bon combo. Les douleurs articulaires, on peut parler d'arthrose dans les genoux, pour que ce soit seulement vertébrale, ça peut être dans les articulations. On peut parler d'arthrite également. On ne peut pas enlever l'arthrite. Par contre, on peut diminuer les symptômes, diminuer la fréquence des crises, diminuer les récidives des crises également.